Bonjour à tous, c'est Léo. Donc aujourd'hui je vais vous faire part de ma technique pour obtenir un bon rendu et savoir dessiner la texture de poils et notamment les poils du chien. Donc vous voyez ici que j'ai déjà mon croquis et mon dessin de départ qui est juste dans les proportions. Et là je commence par retravailler mes contours en les estompant légèrement et en les reprenant en marquant le volume des poils sur chaque contour. Alors vous voyez que je marque ici le volume intérieur de l'oreille, la partie la moins exposée à la lumière, et la zone de transition entre l'oreille et la tête, où les poils sont un petit peu plus longs. Donc je marque déjà cette première zone, et ensuite je vais procéder par des mouvements un petit peu plus amples, on va dire, pour commencer à marquer ma texture de poil sur l'oreille. Notez que les oreilles du chien n'ont pas la même couleur que la tête. Elles sont légèrement plus grises. Donc là, vous voyez, je commence vraiment très lentement en suivant un petit peu. Il faut toujours suivre la forme et l'inclinaison de la direction des poils. Et là, je grise un petit peu le contour extérieur. Alors même si à cet endroit les poils sont gris, vous aurez toujours des différences de valeur. Certaines zones seront un petit peu plus marquées pour vraiment rendre bien le volume et la forme de l'oreille. Voilà, ici je commence à marquer un petit peu l'intérieur de l'oreille pour ajouter progressivement un peu plus de contraste. Alors vous voyez que je travaille ici les poils blancs. Alors sur ces zones, il s'agit juste, pour souligner les volumes du corps et ici de la tête, de dessiner par endroits des rangées de poils qui apparaissent où il y a de l'ombre. Donc vraiment vous soulignez les volumes du crâne et la morphologie du chien. Là vous voyez que j'ai décidé de faire quelques taches, de lui ajouter quelques taches qui ne sont pas dans le modèle. Là je marque bien, vous voyez la transition entre la mâchoire et le nez, le museau. Il y a une petite ombre à ce niveau-là qui fait ressortir justement le volume du nez. Là,
je suis bien la direction du poil donnée par la forme des oreilles et la lumière. Je travaille donc mon oreille droite. Vous voyez qu'il y a des différences de contraste dans les poils. J'ajoute une petite tache sur l'arrière-train. Et même procédé, je reprends les contours de mon chien en essayant de dessiner vraiment le volume des poils. La même chose, j'apporte un peu plus, je grise un peu plus son corps sur la droite pour indiquer les zones d'ombre. Là, je travaille la transition entre la patte et le corps. Là, c'est une zone de poil qui est assez, qui part un peu dans toutes les directions. Là, au niveau de la cuisse. Donc, je la marque par des petits points. Et là, je redessine une petite tache qui n'est pas sur mon modèle de départ, pour donner un peu plus de vie et de contraste à mon chien. Et là, vous voyez que mes gestes sont légèrement plus amples parce que je vais griser un peu toute cette partie, mais il va y avoir des différences de gris dans cette zone. Donc, vous voyez, mes hachures vont être légèrement plus marquées par endroits. Là, je passe rapidement sur le travail de la patte, avec le poil ras. Je redessine et je reviens sur les zones pour ajouter encore un peu plus de contraste. Voilà, bien marquer la transition de la tête et du corps, c'est important. Voilà, au fur et à mesure, je peux revenir aussi sur mes zones blanches pour griser un peu plus. Je fais bien attention, même dans mes zones où il y a des taches grises, à marquer les volumes, c'est-à-dire à vraiment bien marquer les différences de valeur. Vous voyez, autour de l'œil droit, il y a une partie plus claire qui marque l'arcade sourcilière et le contour de l'œil, qui laisse passer un peu plus de lumière. Voilà. Donc là, important, je marque par endroit, en étant toujours par de petits gestes brefs, les endroits où la lumière passe moins entre les oreilles. Je noircis progressivement, mais c'est important de le faire pour justement faire ressortir le premier plan, qui est la tête ici, puisqu'on a une vue en plongée. Voilà pour la texture et les poils de ce petit chien, après environ 1 heure de travail. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si oui, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Salut à tous!